Dieu que nous prêchons n'est pas mort. Nous n'avons pas besoin de la sorcellerie. Nous n'avons pas besoin d'aller toucher aux sciences occultes. Nous n'avons pas besoin de fétichisme. Nous avons besoin juste de libérer notre foi dans ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire, et cela va affecter vos vies. Amen. Donc, tu ne dois pas venir seul. Va inviter d'autres personnes. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on nous apporte des aveugles, s'il vous plaît. Moi, j'ai besoin qu'on m'apporte les aveugles. Apporter les aveugles et apporter les paralytiques. Jésus-Christ ne délivre pas seulement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus ne délivre pas seulement, mais Jésus-Christ guérit aussi. Et Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus guérit le sida, tout comme Jésus lui guérit les paralytiques. Vous savez le frère Junior qui est là. Dernièrement, on était à Martinique avec le pasteur Ézéchiel. Dieu a opéré un miracle extraordinaire. Un paralytique perclus de 2 pieds. Lorsqu'on a imposé les mains sur lui, par la puissance de Dieu, il s'est levé et il a marché. C'est ce qui n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui et il le fera à partir de mercredi. Les aveugles qui viendront ici, ils recouvreront la vue. Les paralytiques qui viendront ici, ils marcheront. Les sidatiques qui viendront ici, ils recevront la guérison. Et si tu crois avec moi, dis yeah! Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Dis à ton voisin, Dieu est vivant. J'ai été en Israël, c'était ma 14e fois et cette fois-ci c'était quand même spécial. Nous avons plus passé le temps à Jérusalem. Vous savez, la majorité des choses qui ont eu lieu dans la Bible se sont déroulées à Jérusalem. C'était à Jérusalem, ces 2 montagnes, la montagne de Morija et la montagne de Sion constituent la ville de Jérusalem. Et c'est là qu'Abraham avait dit, c'est là que Dieu avait dit à Abraham d'aller l'offrir son fils Isaac. Dieu lui-même avait choisi ces lieux. Il a dit à Abraham, tu n'offriras pas Isaac n'importe où. Va sur la montagne appelée montagne de Morija. Et à l'époque de David, c'est la même montagne de Sion où Dieu va dire à David, c'est là que tu construis, c'est là que ton fils construira un temple à mon honneur. Donc la colline de Sion et la colline de Morija constituent la ville de Jérusalem. Frères et sœurs, et c'est là que Dieu était descendu prendre la poussière de la terre pour fabriquer le tout premier homme appelé Adam. C'est le lieu le plus saint de la planète Terre. C'est ainsi que toutes les religions du monde, ainsi que des sectes, cherchent à se faire représenter à Jérusalem. Et nous y avons été. Qui a dit Amen? Non pas seulement à Jérusalem, je suis allé jusqu'à la montagne de transfiguration. Et c'est là qu'on a prié, on a vu la main de Dieu se manifester. J'ai entendu des voix audibles de Dieu me parler. On est arrivé jusqu'à Gethsémani. Là où Jésus-Christ avait prié en se séparant avec ses disciples. Il est allé sur une grotte de pierre et il a commencé à prier. Jusqu'à ce que la sueur de son front était transformée en grumeaux de sang. Et ça tombait là sur la pierre. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes entrés jusqu'à l'intérieur. Et j'ai touché ces pierres-là. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, comme tes mains ont touché cet endroit, toute personne malade que tu imposeras les mains, recevra la guérison. Parce que c'est là que le sang de Jésus-Christ est coulé. Bien aimés, ces choses que nous vous prêchons, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires, mais c'est la vérité. Je dis c'est la vérité. Nous avons eu l'opportunité d'arriver jusqu'à la chambre haute, là où le Saint-Esprit était descendu pour la toute première fois. Et quand on est arrivé là, moi et mon équipe, tout le monde était rempli de cet esprit par terre. Jusqu'à ce que pas la sécurité, mais la police est venue pour nous chasser. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait là.
Dieu travaille par le système de points de contact. Et là, vous êtes à la bonne adresse. On appelle cette église les rachetés. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix et toi tu as été racheté. Aucune malédiction ne peut demeurer en toi. Aucune force du ténèbre ne peut demeurer en toi. Aucun lien ne peut être manifesté. Regarde la famille d'où tu viens. Peu importe la famille d'où tu viens. La Bible déclare lorsqu'on parle de Bartimée et Jésus arriva à Jéricho. Pourquoi on dit et Jésus arriva à Jéricho? Parce que ce n'était pas dans son plan. Jésus ne devait pas arriver à Jéricho. Il devait se limiter à Capernaum, Nazareth, Galilée, Béthanie, Jérusalem. Il devait se limiter dans ce lieu-là. Il ne pouvait pas arriver à Jéricho. Parce que Jéricho était une ville maudite par Josué. Sous la conduite de Dieu, Josué avait maudit Jéricho. Et Jésus ne pouvait pas arriver là. Mais la Bible nous dit dans Marc chapitre 10, et il arrivait à Jéricho. Frères et sœurs, là où c'était établi comme une malédiction, là où on a pris ton dossier, on a dit c'est classé, là où on a pris la décision pour dire que cette décision est sans appel irrévocable, Jésus va y entrer. J'ai dit Jésus va y entrer. Ce mercredi, Jésus va y entrer. Et il va remettre la pendule à l'heure. La malédiction se va renverser et la bénédiction va prendre place. Le célibat sera renversé et le mariage prendra place. Les maladies seront renversées et la guérison de Dieu prendra place. Celui qui croit en cela, il me donne 3 puissances. Amen. Et la Bible dit quand Jésus était arrivé là, il a fait tout ce qu'il devait. Ce n'était qu'au sorti de Jéricho. Au sorti de Jésus de Jéricho, c'est là qu'il va rencontrer l'aveugle, le mendiant, pauvre Bartimée. Il y a certains miracles. Vous savez, quand on mange, hein, généralement quand on va dans des restaurants comme là où les bien-aimés pasteurs fidèles aiment m'amener au bâton rouge, on nous demande toujours d'abord les desserts. Qu'est-ce que vous allez prendre comme entrée? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez prendre comme repas principal? Et à la fin, il vient toujours demander qu'est-ce que vous allez prendre en dessert. Cet homme-là a reçu le miracle dessert. Au sorti de Jésus. Peut-être tu as été là, ça fait quelques années, ça fait quelques mois, ça fait quelques jours. Bien aimé, il y a un miracle dessert qui t'attend. J'ai dit, il y a un miracle dessert qui t'attend ce mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je sais pas. Incendier ces lieux. Par le feu de Dieu. Désataniser le diable dans ta vie. Quelqu'un dit encore yes. Non, 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 un bon puissant amen. Alléluia. Le dernier élément que je voulais vous dire, j'ai ramené l'huile d'Israël. L'huile sainte d'Israël. Dans l'Ancien Testament, les bergers et les brebis en Israël, 2 types des insectes, des maringouins et l'autre, j'ai oublié le nom, qui contiennent des poisons terribles. Soit c'était la période des maringouins, ces insectes-là, ou soit c'était la période des serpents. Ils ne se présentaient, la nuit c'était les serpents, et pendant la journée c'était des insectes. À chaque fois qu'ils piquaient, et les bergers, et les brebis, ça réduisait leur état de vie. La vision diminuait et ils devenaient des aveugles. Pour les brebis, ils mouraient. Alors il n'y avait pas d'autre solution. Même les vétérinaires à l'époque ne trouvaient pas d'autre solution. Il y a eu que l'inspiration qu'ils avaient reçue, les sacrificateurs avaient reçue, ils commençaient à appliquer cette huile sainte sur les bergers et sur les brebis. L'odeur de cette huile sainte repoussait les insectes des maringouins et ça repoussait les serpents loin des bergers et loin des brebis. Et c'est cette huile-là que j'ai ramenée. Mélangée avec la myrrhe. Et vous connaissez la myrrhe, c'est que la myrrhe fait. La myrrhe attire la faveur de Dieu.
Nous appliquerons cette huile d'onction-là sur vous et la faveur de Dieu descendra dans votre vie. Lorsque la faveur de Dieu descend dans ta vie, toutes les données que le diable avait placées, les malédictions ancestrales ou les choses que tu as héritées, toutes ces choses-là vont tomber parce que la faveur de Dieu va descendre sur toi. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Un Amen puissant. Un Amen fort. Non pas seulement l'huile de la myrrhe, l'huile de l'encens, l'huile composée avec la rose de Saron et l'huile de vallée. Cette fleur magnifique qui ne sort qu'au milieu de deux montagnes, sans le secours du soleil, mais ça apparaît, ça produit de l'huile. Et ils ont mélangé tout cela ensemble, c'est pour vous. Dis à ton ami, ne manque pas le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Oh, ton voisin est timide, va vers un autre voisin. Dis-lui, ne manque pas mercredi, jeudi, vendredi, dimanche.